Dans la galaxie d'Axérion, il existait des lois plus anciennes que les étoiles elles-mêmes. Certaines régissaient le commerce, d'autres la guerre, mais une seule surpassait toutes les autres par sa rigidité et sa cruauté silencieuse. Il était formellement interdit de toucher une princesse alien. Nul ne se souvenait exactement de l'origine de cette loi. Les archives parlaient d'anciennes catastrophes, de civilisations effondrées en une nuit, de peuples entiers décimés pour avoir ignoré ce commandement. Avec le temps, la raison s'était diluée, mais la peur, elle, était restée intacte. On n'obéissait pas par compréhension, mais par instinct de survie. La station Concordia flottait au centre d'un carrefour interstellaire, immense anneau de métal et de lumière, symbole fragile de la paix entre espèces. C'était là que se signaient les traités, que se réglaient les conflits sans effusion de sang, et que résidaient temporairement les figures les plus sacrées de la galaxie. Parmi elles, une seule attirait tous les regards sans jamais se montrer, la princesse de la dynastie Elarienne. Kael Moran observa la station à travers le hublot du vaisseau d'approche. Les lumières pulsaient lentement, comme un cœur artificiel. Il avait déjà vu des stations plus grandes, plus armées, mais aucune n'avait cette aura étrange, presque religieuse. Concordia n'était pas seulement un lieu diplomatique, c'était un sanctuaire. Rappel de protocole, annonça la voix synthétique du vaisseau. Personnel humain de niveau C, contact physique interespèce restreint, contact avec membres royaux élariens strictement interdit. Kael soupira et ajusta le col de sa tenue médicale. Médecin de terrain depuis 8 ans, il avait été affecté à Concordia pour une mission qu'on lui avait décrite comme routinière. Surveillance biologique, assistance d'urgence, rien de plus. Pourtant, au fond de lui, une tension persistante refusait de se dissiper. Il connaissait les Élariens. Tout le monde les connaissait, du moins à travers les récits. Une espèce ancienne, presque mythique, à la biologie incompatible avec la majorité des formes de vie connues. Leur peau iridescente réagissait au moindre contact. Leur système nerveux était si sensible qu'un simple effleurement pouvait déclencher des réactions en chaîne imprévisibles. Mortelle, parfois, transformatrice, disait-on dans les légendes. Et au sommet de cette espèce se trouvait la princesse. Kael n'avait jamais vu son visage. Personne, en dehors de son propre peuple, n'y était autorisé. Elle apparaissait parfois sous forme d'hologramme lors des conseils, silhouette floue, voix douce et distante, traduite par des algorithmes diplomatiques. Elle était jeune, selon les standards élariens, mais portait déjà le poids d'une lignée entière. Lorsque le vaisseau s'arrima à la station, Kael inspira profondément. L'air recyclé de Concordia avait une odeur métallique, presque stérile, mais il y percevait aussi autre chose, une tension diffuse, comme si chaque mur écoutait. « Bienvenue à bord », déclara un officier de sécurité en le scannant. « Vous avez été informé des règles concernant la princesse ?»« Oui », répondit Kael. « Ne pas la toucher, ne pas l'approcher, ne pas la regarder directement. » L'officier hocha la tête, satisfait. « Exact. Et surtout, ne pas essayer de la sauver. » Kael fronça légèrement les sourcils, mais ne posa pas de questions. Dans son métier, sauver des vies était un réflexe, pas une option. Pourtant, ici, même cet instinct semblait soumis à autorisation. Il traversa les couloirs immaculés, croisant des représentants de dizaines d'espèces, silhouettes, insectoïdes, formes lumineuses, êtres encapuchonnés, dont on ne voyait jamais le visage. Tous s'écartaient avec un respect quasi religieux, lorsqu'un symbole élarien apparaissait sur les murs, un cercle fracturé entouré de lumière bleutée. C'était leur marque, leur rappel constant. Dans l'aile médicale, Kael prit connaissance des rapports récents. Tout était calme, trop calme, aucun incident majeur, aucun pic biologique alarmant. Pourtant, un dossier attira son attention. Sujet royal 1, activité vitale instable, classification confidentielle. Il tenta d'ouvrir le fichier. Accès refusé. Évidemment, murmura-t-il. Curieux, docteur. Kael se retourna brusquement. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, uniforme diplomatique sombre, un signe argenté sur la poitrine. Je suis Lyris Hale, coordinatrice interespèce. Je supervise votre mission ici. Kael Moran, médecin. Et... oui, j'étais simplement en train de consulter les données disponibles. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Lyris. Certaines données ne le sont pas, pour votre bien, et celui de la galaxie. Elle s'approcha, baissant la voix. La princesse élarienne est sous notre protection. Sa présence ici est déjà un risque colossal. La moindre erreur pourrait provoquer une guerre que personne ne gagnerait. Kael hocha la tête.
Mais une question lui brûlait les lèvres. Et si elle était en danger? Le sourire de l'Iris disparut. Alors nous prierions pour que quelqu'un d'autre s'en charge. Quelqu'un qui n'ait pas à la toucher. Un silence lourd s'installa. Kael détourna le regard, fixant les moniteurs médicaux qui clignotaient doucement. Il ne savait pas encore pourquoi, mais une certitude glaciale s'imposa à lui. Ce jour viendrait. Un jour où prier ne suffirait pas. Un jour où la loi de l'interdit entrerait en collision avec quelque chose de plus ancien encore que les étoiles. L'instinct humain de sauver. Et lorsqu'il franchirait cette ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans les profondeurs de la station Concordia, derrière des murs de champs énergétiques et de silence sacré, la princesse Alien ouvrit lentement les yeux, et le destin de deux mondes commença à trembler. La princesse Elarienne s'appelait Aélis. Ce nom n'était jamais prononcé à haute voix hors des cercles sacrés de son peuple. Sur la station Concordia, elle n'était désignée que par un code, sujette royale, une manière froide et pratique de rappeler à tous qu'elle n'était pas une personne ordinaire, mais un symbole vivant, un équilibre fragile entre des mondes qui se toléraient plus qu'ils ne s'aimaient. Élise se tenait seule dans la chambre de résonance, une vaste salle circulaire baignée d'une lumière bleutée, filtrée par des champs énergétiques. Les parois vibraient doucement, accordées à sa fréquence biologique. Sans cela, son corps ne survivrait pas longtemps hors de son monde natal. Elle leva lentement la main, observant la peau iridescente qui la recouvrait. Sous la lumière, des nuances d'argent et de turquoise ondulaient comme une mer calme. Chaque battement de son cœur provoquait une variation subtile de couleurs. Chez les Elariens, le corps ne savait pas mentir. Elle, si. Depuis des cycles, elle cachait la fatigue qui pesait sur ses nerfs, la douleur sourde qui traversait parfois son esprit comme une décharge mal contenue. La lignée royale ne faiblissait pas. Une princesse ne tombait pas. Jamais. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Élise sentit une instabilité familière naître au creux de sa poitrine. Une dissonance. Elle posa une main contre son sternum, ferma les yeux et régula sa respiration selon les anciens rythmes appris dès l'enfance. Autour d'elle, les chants réagirent, ajustant leur intensité. Trop tard. La station tout entière semblait différente aujourd'hui. Plus bruyante, plus lourde. Comme si une présence étrangère perturbait l'équilibre subtil qui la maintenait en vie. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette sensation l'obsédait depuis son arrivée. Elle n'aurait jamais dû quitter Elaria. « Princesse », murmura une voix synthétique. « Votre activité neuronale montre une fluctuation inhabituelle. Souhaitez-vous suspendre la séance ?» Aélis ouvrit les yeux. L'hologramme du gardien s'illumina devant elle, silhouette abstraite conçue pour ne provoquer aucune réaction émotionnelle ou biologique. « Non », répondit-elle doucement. « Continue. » Sa voix, traduite et modulée, ne révélait rien de la tension qui montait en elle. Elle inspira plus profondément. La douleur s'intensifia. Les anciens traités disaient que la princesse Elarienne était intouchable, parce que son corps était trop fragile. C'était une vérité partielle. La réalité était plus complexe, plus dangereuse. Le contact avec une autre espèce ne faisait pas que blesser son corps. Il altérait l'essence même de ce qu'elle était. Onlin, un lien que nul ne devait jamais créer. Dans un autre secteur de la station, Kael Moran parcourait un couloir secondaire, tablette médicale à la main. Sa mission l'avait mené loin des salles principales, dans des zones rarement utilisées, réservées au système de secours. Il n'aimait pas ces endroits, trop silencieux, trop isolés. Un bip discret attira son attention. Anomalie énergétique, secteur royal. Il s'arrêta net. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Les données étaient fragmentaires, volontairement floues, mais suffisantes pour inquiéter n'importe quel médecin. Une fluctuation brutale, instable, d'origine biologique, le genre de signal qui précédait rarement quelque chose de bénin. Kael hésita. Il savait ce que cela signifiait. Le secteur royal était interdit sans autorisation explicite, et même avec, il n'aurait rien le droit de faire. Il pensa aux paroles de l'Iris Hale. Ne pas essayer de la sauver. Sa mâchoire se crispa. Pendant ce temps, dans la chambre de résonance, Aélis vacilla. La douleur explosa soudain, violente, incontrôlable. Un cri silencieux se forma dans son esprit tandis que ses genoux cédèrent. Elle tomba à genoux sur le sol lumineux, ses mains s'y agrippant comme si la station elle-même pouvait l'empêcher de sombrer. « Alerte », déclara le gardien. « Instabilité critique. Activation des protocoles d'isolement. Les champs énergétiques s'intensifièrent brutalement. Trop brutalement. » Aélis sentit son corps réagir mal, comme une corde trop tendue prête à rompre.
Sa vision se troubla. Elle pensa à sa mère, à sa planète, à un ciel qu'elle ne reverrait peu, être jamais. Une pensée interdite traversa son esprit. Et si je n'étais pas faite pour survivre à tout cela? Dans les couloirs, des alarmes discrètes commencèrent à pulser, à une fréquence que seuls certains systèmes pouvaient détecter. Kael les entendit. Son cœur se mit à battre plus vite. « Médecin Morin », déclara une voix dans son communicateur. « Vous n'êtes pas autorisé à vous diriger vers le secteur royal. Il y a une urgence médicale, » répondit-il sans ralentir. « Vous le savez aussi bien que moi. Laissez les systèmes automatiques gérer. » Kael serra les dents. Les systèmes ne sauvent pas des vies. Ils les maintiennent dans des cases. Il coupa la communication. Devant la porte du secteur royal, Aélis tenta de se relever. Ses jambes tremblaient. La lumière autour d'elle vacillait dangereusement. Elle sentit quelque chose céder en elle, une barrière ancienne, patiemment construite. Elle tomba de nouveau. Cette fois, elle ne se releva pas. À l'extérieur de la salle, des verrous se désengagèrent avec un sifflement grave. Une procédure d'urgence venait d'être enclenchée. Trop tard, trop mal calibrée. Kael arriva au bout du couloir au moment exact où la porte s'ouvrait partiellement, laissant filtrer une lumière bleutée instable. Il s'arrêta, le souffle court. À travers l'ouverture, il la vit. Allongée sur le sol lumineux, frêle malgré l'aura qui l'entourait, la princesse Elarienne gisait, immobile. Sa peau scintillait faiblement, comme une étoile mourante. Kael sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus une icône sacrée. Ce n'était plus une ligne rouge diplomatique. C'était une personne en train de tomber, et personne d'autre n'était là pour la rattraper. Kael Moran resta figé sur le seuil, comme si le moindre mouvement pouvait briser l'équilibre déjà fragile de l'univers. Devant lui, la princesse Elarienne gisait au centre de la chambre de résonance, entourée d'une lumière instable qui palpitait en échos irréguliers. Les champs énergétiques crépitaient, désaccordés, incapables de maintenir seul son état vital. Il savait ce que cette vision signifiait. Elle mourait. Les alarmes internes murmuraient encore, étouffées par les protocoles de discrétion diplomatique. Pas de sirène, pas d'intervention armée. Juste le silence sacré d'une loi qui préférait la mort à la transgression. Accès non autorisé, annonça la voix du gardien, plus froide que jamais. Veuillez quitter immédiatement la zone. Kael ne bougea pas. Son esprit de médecin prit le dessus, analysant malgré l'interdit. Coloration de la peau en chute libre, activité neuronale chaotique, instabilité énergétique critique. Sans intervention, elle ne survivrait pas plus de quelques minutes. Il n'y a personne d'autre, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'intelligence artificielle. Il fit un pas en avant. La douleur traversa aussitôt la pièce comme une vague invisible. Les capteurs muraux s'illuminèrent, saturés par la simple proximité humaine. La princesse gémit faiblement, un son presque imperceptible, mais suffisant pour lui nouer la gorge. Kael s'arrêta à quelques mètres d'elle. C'était là, la ligne. Il connaissait la loi. Tous les peuples de la galaxie la connaissaient. Toucher une princesse Elarienne n'était pas seulement un crime diplomatique, c'était un sacrilège biologique. On racontait que certains avaient tenté, autrefois. Aucun n'avait survécu. Et ceux qui avaient observé les conséquences n'en parlaient jamais sans trembler. Dernier avertissement, déclara le gardien. Le contact physique entraînera des conséquences irréversibles. Kael baissa les yeux vers ses mains. Des mains humaines, marquées par des cicatrices, par des vies sauvées et d'autres perdues. Des mains qui avaient toujours agi avant de réfléchir. « Alors note-les dans ton rapport », répondit-il d'une voix rauque. Il s'agenouilla près d'elle. De près, Aélis semblait encore plus fragile. Sa respiration était saccadée, presque inexistante. La lumière de sa peau s'éteignait par endroits, laissant des zones ternes, inquiétantes. Elle n'avait plus rien d'une entité sacrée, juste une jeune femme étrangère, prisonnière d'un corps qui la trahissait. Kael tendit la main, puis hésita, un instant suspendu. Il pensa à Concordia, aux traités, aux guerres évitées de justesse. Il pensa à sa carrière, à sa vie, à la certitude qu'il n'en sortirait pas indemne. Il pensa aussi à ce qu'il se passerait s'il ne faisait rien. La réponse fut immédiate. Il la toucha. Ses doigts effleurèrent la peau iridescente de la princesse. Le monde explosa. Une décharge fulgurante traversa son bras, remonta le long de sa colonne vertébrale et frappa son esprit avec une violence inouïe. Kael cria, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La lumière de la salle se mua en un tourbillon aveuglant tandis qu'une force inconnue s'enroulait autour de lui. Il tomba à genoux, toujours en contact avec elle. Des images déferlèrent dans son esprit,
un ciel violet strié d'éclairs dorés, des océans lumineux, une planète vivante qui respirait à l'unisson avec ses habitants. Il ressentit des émotions qui n'étaient pas les siennes, solitude, devoir écrasant, peur constante de blesser par un simple geste. Aélis. Elle ouvrit brusquement les yeux. Un cri jaillit cette fois, réel, résonnant dans toute la chambre. La lumière de sa peau s'embrasa, éclatante, presque insoutenable. Les champs énergétiques explosèrent dans une gerbe d'étincelles bleutées, projetant Kael en arrière. Il roula sur le sol, haletant, le cœur battant à s'en rompre la poitrine. Son bras le brûlait, comme s'il avait été traversé par un feu glacé. Il leva les yeux vers elle, terrifié par ce qu'il pourrait voir. Aélis était consciente. Elle se redressa lentement, soutenue par une énergie instable qui pulsait autour d'elle. Ses yeux, vastes et lumineux, se posèrent sur Kael avec une intensité troublante. Pendant une seconde interminable, ils se regardèrent sans parler. Puis elle inspira profondément. L'air vibre. Contact confirmé, déclara le gardien, dont la voix tremblait pour la première fois. Lien biologique initié. Niveau de risque. Maximal. Kael tenta de se relever, mais ses jambes refusèrent d'obéir. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'avais pas le choix. » Aélis le fixa encore, puis quelque chose changea dans son expression. La douleur, la confusion et autre chose. Une émotion nouvelle, brute, incontrôlée. « Tu m'as sauvé, » dit-elle enfin, sa voix résonnant directement dans son esprit, autant que dans l'air. Kael sursauta. « Je t'entends. »« Et moi, je te ressens, » répondit-elle, troublée. Comme un écho, comme si tu étais en moi. Avant qu'il ne puisse répondre, les alarmes se mirent à hurler pour de bon. Cette fois, elle n'était plus discrète. Des pas résonnèrent dans les couloirs, lourds et rapides. La station entière venait de comprendre ce qui venait de se produire. Intrusion confirmée, annonça une voix de sécurité. Tous les personnels restaient à distance. Aélis se leva complètement. Malgré sa faiblesse évidente, elle se plaça instinctivement entre Kael et l'entrée. « Ils vont te tuer, » dit-elle, la peur vibrant dans chaque mot. Kael eut un rire bref. Sans joie. J'imagine que c'était écrit quelque part. Il leva les yeux vers elle. « Est-ce que ça t'a fait mal ?» Elle hésita, puis secoua lentement la tête. Oui et non. Quelque chose s'est brisé, mais quelque chose d'autre est né. La porte principale s'ouvrit brusquement, laissant entrer des soldats et des diplomates paniqués. L'Erisail apparut au premier rang, le visage livide. Son regard passa de Kael à Aélis. « Qu'avez-vous fait » souffla-t-elle. Kael n'eut pas le temps de répondre. Le geste interdit avait été accompli, et la galaxie venait de basculer. Le silence qui suivit l'irruption des forces de sécurité fut plus terrifiant que les alarmes. Un silence lourd, chargé de stupeur et d'horreur contenue. Tous fixaient la même scène. Un humain à genoux, haletant, et la princesse Elarienne debout devant lui, vivante, vivante. L'Erisail fut la première à reprendre ses esprits. Elle leva lentement la main, ordonnant aux soldats de ne pas avancer davantage. Leurs armes restèrent braquées, mais aucun n'osa tirer. On ne tirait pas sur une princesse, même après l'impensable. « Reculez tous », dit-elle d'une voix tendue. Maintenant, les soldats obéirent, se repliant vers les parois. Le champ énergétique se réactiva partiellement, isolant la salle du reste de la station. Kael sentit une pression sourde autour de son crâne, comme si l'espace lui-même tentait de l'écraser. Aélis se tourna vers l'Iris. La lumière de sa peau était instable, plus vive qu'avant, traversée de pulsations irrégulières. « Je suis consciente », déclara-t-elle. Et en vie, l'Iris avala difficilement sa salive. « Princesse, ce qui s'est produit est sans précédent. »« Non », répondit Aélis doucement. « Seulement oublié. » Kael tenta de se relever. Deux soldats s'avancèrent aussitôt, armes pointées, mais Aélis leva la main. Ne le touchez pas. Un frisson parcourut l'assemblée. Donner un ordre était une chose. En donner un qui protégeait un humain ayant violé la loi suprême en était une autre. « Il est à moi », ajouta-t-elle. Les mots résonnèrent comme une onde de choc. L'Iris ferma brièvement les yeux, puis activa son communicateur. Ici la coordinatrice Hale. Contact interdit confirmé. La princesse est stable. J'exige la convocation immédiate du Conseil intergalactique. Le Conseil se réunit moins d'une heure plus tard dans la salle de délibération centrale. Une urgence d'un tel niveau ne laissait place à aucun délai protocolaire. Des hologrammes de représentants de dizaines d'espèces apparurent autour de la table circulaire,
leur visage ou équivalent marqué par la colère, la peur ou une froide incrédulité. Kael était maintenu dans un champ de contention, assis, épuisé, mais conscient. Il sentait encore la brûlure dans son bras, et autre chose, une présence constante, comme une vibration douce à l'arrière de son esprit. Aélis, elle se tenait de l'autre côté de la salle, protégée par ses propres champs, mais leurs regards se croisaient sans cesse. Et chaque fois, Kael sentait son cœur s'accélérer, comme si leur corps répondait à une même impulsion. « Cet humain doit être exécuté immédiatement », déclara une entité au contour cristallin. « La loi est claire. La loi est claire parce que nous l'avons figée dans la peur », répondit une autre voix, grave, venue d'un représentant ancien. Et pourtant, la princesse est vivante. Un murmure parcourut l'assemblée. L'Iris prit la parole. Le contact a créé un phénomène que nous ne comprenons pas encore. Un lien biologique et mental. Les capteurs indiquent une synchronisation partielle entre leurs systèmes nerveux. Impossible, siffla un diplomate. Un tel lien est théoriquement instable. Il devrait les tuer tous les deux. Aélis avança d'un pas. Les champs s'ajustèrent autour d'elle. Et pourtant, je suis là, dit-elle calmement, plus consciente que je ne l'ai jamais été. Elle posa une main contre sa poitrine. Depuis ma naissance, mon existence était une cage dorée, intouchable, intouchée, isolée pour protéger les autres ou pour préserver une tradition que plus personne n'osait questionner. Son regard se posa sur Kael. Il a brisé cette cage, au prix de sa vie, si vous le décidez. Kael voulut protester, mais aucun mot ne sortit. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait. La peur, bien sûr, mais aussi une étrange paix, comme s'il avait enfin agi en accord avec quelque chose de fondamental. « Médecin Morant », dit une voix autoritaire. « Reconnaissez-vous votre crime ?» Kael leva les yeux vers l'hologramme qui l'interrogeait. « Oui », répondit-il sans hésiter. « J'ai touché la princesse Larienne, en connaissance de cause. » Un murmure d'indignation éclata. « Et pourquoi ?» Poursuivit la voix. « Parce qu'elle allait mourir. Et que je suis médecin. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. « Vous saviez que cela vous condamnerait. »« Oui. Et vous l'avez fait quand même. » Kael hocha la tête. « Je ne pouvais pas faire autrement. » Les capteurs réagirent à ces mots, enregistrant une montée d'activité émotionnelle inhabituelle dans la salle. Plusieurs représentants évitaient désormais le regard de la princesse. « La sentence est évidente », déclara enfin le représentant cristallin. « Exécution immédiate. Le lien doit être rompu avant qu'il ne se stabilise. » Aélis s'inspira brusquement. Kael sentit une douleur fulgurante traverser sa poitrine, comme si son propre cœur avait raté un battement. « Non », dit-elle d'une voix vibrante. « Si vous le tuez, je ne survivrai pas. » Un choc parcourut le conseil. « Expliquez-vous, princesse », exigea l'Iris. Aélis ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées. Le lien est déjà trop profond. Il n'est pas une simple réaction biologique. Il a modifié mon essence. Me retirer ce lien, c'est me détruire. Kael sentit une chaleur étrange envahir son esprit. Il comprit alors qu'elle ne mentait pas. Il le ressentait, au même titre qu'il ressentait sa propre peur. « Vous mettez la galaxie en danger », déclara une voix furieuse. « Un tel précédent est inacceptable. »« Alors peut être que la galaxie doit changer », répondit-elle. La phrase résonna longtemps après qu'elle eût été prononcée. Finalement, le conseil se retira pour délibérer. Kael fut reconduit dans une cellule de stase, seul avec ses pensées, et avec cette présence constante qui refusait de le quitter. Dans le silence artificiel, une voix douce résonna dans son esprit. « Je suis désolé, Kael. » Il sursauta, puis ferma les yeux. « Pourquoi ? Pour le prix que tu vas payer pour m'avoir sauvé ?» Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. « Tant que tu respires encore, je recommencerai. » À des années-lumière de là, les lois anciennes tremblaient, et le salut venait de recevoir sa facture. La cellule de stase n'avait ni mur visible, ni plafond perceptible. Kael flottait dans un espace laiteux, suspendu dans un champ gravitationnel minimal, incapable de distinguer le temps qui passait. Son corps était immobile, mais son esprit, lui, refusait le repos. Aélis était là, pas physiquement, mais présente avec une clarté troublante, une sensation constante, douce et oppressante à la fois, comme une main invisible posée sur son cœur. Il sentait ses émotions avant même qu'elle ne les formule, l'angoisse, la colère contenue, et surtout cette détermination nouvelle qui ne lui appartenait pas autrefois. « Ils ne te laisseront pas mourir », murmura-t-elle dans son esprit. Kael esquissa un sourire fatigué. « Tu ne les connais pas aussi bien que moi.
Les lois ont toujours plus de valeur qu'un homme. Pas cette fois. Il sentit une variation dans le champ autour de lui, presque imperceptible. Quelque chose changeait. Ellis se tenait devant l'Iris Ale dans une salle annexe du conseil, à l'écart des hologrammes et des regards étrangers. Pour la première fois depuis son arrivée sur Concordia, elle avait exigé une entrevue privée. « Tu demandes l'impensable », dit l'Iris d'une voix basse. « S'enfuir, avec lui. Je demande la seule option viable », répondit à Ellis calmement. « S'il reste ici, ils le tueront. Et si je reste, ils me briseront pour préserver leur ordre. » L'Iris détourna le regard. « Tu es une princesse. Ton peuple ne te pardonnera jamais. »« Mon peuple m'a déjà condamné à l'isolement à vie, » répondit à Ellis. « La différence, c'est que maintenant, je comprends ce que cela m'a coûté. » Un silence pesant s'installa. « Le lien, » reprit l'Iris, « il te rend instable, dangereuse, même pour toi-même. »« Non, » dit à Ellis, « il me rend complète. » Les capteurs autour d'elle frémirent légèrement, réagissant à l'intensité émotionnelle inhabituelle. L'Iris la fixa longuement, comme si elle cherchait la princesse qu'elle connaissait encore quelques heures plus tôt. « Si je fais ça, » dit-elle enfin, « je deviendrai une traîtresse. »« Ou une survivante, » répondit à Ellis doucement. Les verrous de la cellule se désengagèrent sans bruit. Kael sentit le champ de stase se dissiper lentement, la gravité revenant par vagues progressives. Il inspira profondément, surpris de retrouver la sensation du sol sous ses pieds. « Ne bouge pas », murmura une voix familière. L'Iris apparut devant le champ désormais inactif, un dispositif de sécurité à la main. Son visage était tendu, mais résolu. « Vous avez 10 minutes, dit-elle. Pas une de plus. Après ça, je ne pourrai plus rien faire. » Kael cligna des yeux. « Vous êtes sérieuse ? Ne me force pas à regretter cette décision, » répondit-elle sèchement. « Suivez-moi. » Ils traversèrent des couloirs secondaires, des passages de maintenance oubliés, loin des axes principaux de la station. Les lumières étaient tamisées, parfois défaillantes. À chaque tournant, Kael s'attendait à tomber sur une patrouille. Il sentait Ellis, de plus en plus proche. Lorsqu'ils débouchèrent dans un hangar annexe, elle l'attendait déjà. Ellis se tenait près d'un petit vaisseau d'exploration, ses champs énergétiques réduits au minimum. Sa peau brillait faiblement, instable, mais vivante. Lorsqu'elle croisa le regard de Kael, une vague de soulagement le submergea si violemment qu'il dut s'arrêter un instant. « Tu es là, » dit-elle. « Je pourrais dire la même chose, » répondit-il, la voix étranglée. Ils restèrent immobiles, séparés par quelques mètres. Trop près pour ignorer le lien, trop loin pour le satisfaire. « Vous ne pouvez pas rester ici, » les interrompit l'Iris. « Les systèmes vous ont déjà repéré. Ce vaisseau vous mènera hors du champ de juridiction de Concordia. Après ça, vous serez seul. » Et Ellis inclina légèrement la tête. « Merci. » L'Iris hésita, puis ajouta à voix basse. « Le lien que vous partagez va s'intensifier. Il pourrait vous affaiblir tous les deux, ou vous tuer. Personne ne sait ce qui se passe quand une princesse elarienne fuit avec un humain. » Kael inspira profondément. « On improvisera. » Une alarme retentit soudain, plus proche cette fois. « C'est le moment, » dit l'Iris. « Partez. » Kael monta à bord en premier, prenant place aux commandes. Ellis le suivit, ses mouvements lents, contrôlés. Lorsqu'elle franchit le seuil du vaisseau, Kael sentit une pression étrange disparaître, comme si l'espace lui-même se relâchait. La rampe se referma. Le vaisseau décolla dans un grondement sourd, se faufilant entre les structures de la station. Des faisceaux de balayage les frôlèrent, mais aucun tir ne fut autorisé. Trop risqué, trop sacré. Concordia s'éloigna, immense, silencieuse. Le silence à bord était différent, intime. Ellis s'assit lentement sur un siège adapté à sa morphologie. Les champs internes du vaisseau s'ajustèrent maladroitement, provoquant une légère grimace sur son visage. « Ça va » demanda Kael. « Oui, mais c'est difficile, » avoua-t-elle. « Mon corps n'a jamais été aussi loin de ses systèmes d'origine. » Il se leva, fit un pas vers elle, puis s'arrêta. La loi n'existait plus ici. Pourtant, l'interdit était gravé en lui. Ellis sourit faiblement. « Tu peux t'approcher, » dit-elle doucement. « Je le sens quand tu hésites. » Il avança lentement, s'agenouilla devant elle sans la toucher. « On est en fuite, » murmura-t-il, « recherché par toute la galaxie. Tu pourrais encore faire demi-tour. »« Et retourner à une vie où je n'existais qu'à moitié ?» répondit-elle. « Non. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Ce lien, il me fait peur, mais il me donne aussi une liberté que je n'ai jamais connue. » Kael sentit une chaleur se répandre en lui. « Moi aussi. » avoua-t-il. Le vaisseau passa en vitesse supraluminique.
laissant derrière lui les lois anciennes, les traités figés et une station en état de choc. Ils étaient devenus des fugitifs, deux êtres issus de mondes incompatibles, liés par un geste interdit. Et au fond de l'espace, quelque chose les attendait. Le vaisseau glissait à travers le vide supraluminique, enfermé dans une bulle de lumière distordue. À l'intérieur, le temps semblait différent, étiré, presque irréel. Kael avait désactivé les systèmes non essentiels pour réduire leur signature énergétique, plongeant l'habitacle dans une pénombre apaisante. Le silence n'était plus oppressant. Il était habité. Aélie se tenait allongée sur la couche médicale improvisée, son corps entouré de champs de stabilisation fragiles. Sa peau iridescente avait perdu une partie de son éclat, tirant parfois vers des teintes sombres que Kael n'aimait pas voir. Chaque variation l'inquiétait davantage que n'importe quelle alarme. « Dis-moi la vérité », dit-il doucement. « Tu vas mal. » Aélis tourna la tête vers lui. Son regard était clair, mais fatigué. « Je ne suis pas faite pour vivre loin de mon monde », avoua-t-elle. « Mon corps dépend des résonances d'Elaria et du lien que je partage maintenant avec toi. » Kael sentit une pression familière dans sa poitrine. Le lien réagissait à ses émotions, amplifiant son inquiétude. « Le lien t'aide ou t'affaiblit » demanda-t-il. Elle hésita. Les deux. Il s'approcha des consoles médicales, ajustant les paramètres avec une concentration fébrile. Les données défilaient, incompréhensibles pour quiconque n'avait pas passé sa vie à étudier des organismes étrangers. Pourtant, même pour lui, les chiffres racontaient une histoire inquiétante. « Ton métabolisme est en conflit », murmura-t-il, comme s'il ne savait plus à quel monde il appartenait. Aélis esquissa un sourire triste. « C'est exactement ce que je ressens. » Les jours, où ceux qui s'en rapprochaient le plus en supraluminique passèrent dans une étrange routine. Kael surveillait les systèmes, modifiait les champs, ajustait les rations énergétiques. Aélis observait, apprenait, posait des questions sur l'humanité, sur cette espèce capable de braver des lois millénaires pour un seul individu. « Pourquoi as-tu choisi de devenir médecin ?» lui demanda-t-elle un jour. Il réfléchit un instant. « Parce que je déteste l'idée que la mort décide seule. » « Et toi ?» Elle cligna lentement des yeux. « Je n'ai jamais choisi d'être princesse. » Leurs échanges étaient simples, presque banals, mais chaque mot renforçait le lien. Parfois, Kael sentait ses émotions se mêler aux siennes, sans frontières claires. La peur devenait partagée, la douceur aussi. Mais le lien avait un prix. Une nuit artificielle, Kael se réveilla en sursaut. Le souffle court. Une douleur aiguë lui traversait la poitrine, miroir exact de celle qu'il sentait chez Aélis. Il se leva précipitamment et la trouva recroquevillée sur elle-même, sa lumière presque éteinte. Aélis, il s'agenouilla à ses côtés, oubliant toute prudence. Cette fois, il ne la toucha pas. Pas encore. Il n'osa pas. « C'est le lien », murmura-t-elle. Il s'intensifie. Nos systèmes essaient de s'harmoniser, mais ils n'y arrivent pas. Kael serra les poings. Il doit y avoir une solution, un moyen de stabiliser ça. Il y en a peu être une, dit-elle faiblement, mais elle a un coût. Il la fixa. Lequel? La séparation. Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Si nous restons trop longtemps ensemble, poursuivit-elle, le lien continuera de nous consumer, lentement, doucement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Kael sentit un vertige l'envahir. Et si on se sépare? Le lien se résorbera, mais il me laissera affaibli. Très peu, être trop pour survivre longtemps. Il détourna le regard, incapable de soutenir cette perspective. Donc on meurt ensemble, ou tu meurs seul, ou nous trouvons un troisième chemin, répondit-elle. Ils atteignirent un système périphérique, loin des routes commerciales. Une planète rocheuse apparut sur les écrans, entourée d'anneaux lumineux et balayée par des tempêtes ioniques, inhabitable pour la plupart des espèces. Parfait pour disparaître. Cet endroit est hors juridiction, expliqua Kael. Personne ne viendra nous chercher ici. Aélis observa la planète en silence. Elle est brute, dit-elle, instable, mais vivante. Ils se posèrent dans une vallée creusée par des millénaires de vents chargés d'énergie. Le sol scintillait faiblement, réagissant à la présence d'Aélis. Elle inspira profondément dès qu'ils quittèrent le vaisseau, comme si l'atmosphère, bien que hostile, lui offrait un répit inattendu. « Je sens moins la douleur ici », dit-elle surprise. Kael fronça les sourcils. Cette planète émet des résonances naturelles proches de celles d'Elaria, faibles, mais compatibles. Un espoir fragile naquit en lui. Ils installèrent un camp sommaire, partageant pour la première fois un espace sans murs, sans loi, sans regard,
La nuit tomba, le ciel se couvrant d'aurores violentes. Assis près d'une source d'énergie naturelle, ils se firent face. « Kael, » dit Aélis doucement, « je dois te dire quelque chose. » Il la regarda. « Le lien ne m'a pas seulement sauvé. Il m'a changé. Je ressens des choses que je ne devrais pas ressentir. Le désir, l'attachement, la peur de te perdre. » Il sentit son cœur se serrer. Moi aussi. Un silence chargé s'installa. Lentement, presque avec crainte, Kael tendit la main. Cette fois, il ne s'arrêta pas. Ses doigts frôlèrent ceux d'Aélis. La douleur ne vint pas. À la place, une vague de chaleur douce, enveloppante, les traversa tous les deux. Le lien pulsa, non pas comme une blessure, mais comme une promesse fragile. « Peut être, » murmura Aélis, « que nos mondes ne sont incompatibles que parce qu'on n'a jamais essayé de les réunir. » Kael serra doucement sa main. Dans le ciel, les tempêtes rugissaient, et quelque part dans la galaxie, des forces se mettaient en mouvement pour les retrouver. La planète sans nom ne leur offrit qu'un répit illusoire. Depuis plusieurs cycles, Kael sentait une tension nouvelle vibrer dans l'air, comme si l'espace lui-même se resserrait autour d'eux. Les instruments du vaisseau, pourtant bien dissimulés, captaient des échos lointains, des signatures énergétiques trop ordonnées pour être naturelles. On les cherchait, Aélis le ressentait aussi. Le lien amplifiait tout la peur, l'urgence, l'inévitable. « Ils approchent », dit-elle un soir, tandis que les aurores déchiraient le ciel au-dessus d'eux, pas encore visibles, mais proches. Kael hocha la tête. Le Conseil ne peut pas laisser notre existence devenir une preuve vivante de leur erreur. Il observa la princesse. Elle semblait plus stable depuis leur arrivée, la planète soutenant partiellement son métabolisme. Pourtant, cette stabilité avait un coût. Chaque fois que le lien se renforçait, ils sentaient sa propre énergie faiblir, comme si leur corps échangeait des fragments vitaux sans contrôle. « Le lien n'est pas fait pour durer ainsi, » murmura-t-il. « Il prend plus qu'il ne donne. » Aélie baissa les yeux. « Je le sais. » Elle s'approcha de la source d'énergie naturelle qui pulsait doucement entre les roches. Sa peau réagit immédiatement, retrouvant un éclat plus vif. Kael la regarda faire, fasciné et inquiet à la fois. « Sur Elaria, dit-elle, il existe un ancien rituel, interdit depuis des générations, un rituel de rupture. » Kael se redressa. « De rupture? Oui. Il permet de rompre un lien sacré, en transférant toute son énergie à une seule des deux parties. » Il comprit aussitôt ce que cela impliquait. Celui qui ne reçoit rien meurt, ou disparaît. Les textes ne sont pas clairs. Le vent chargé d'électricité siffla autour d'eux. Kael sentit son estomac se nouer. « Tu ne peux pas me demander ça, » dit-il. Aélis leva les yeux vers lui, les traits empreints d'une tristesse profonde. « Je ne te le demande pas. Je te l'explique. Il doit y avoir une autre solution. Il n'y en a pas qui nous laisse tous les deux en vie, Kael. » Le silence qui suivit fut insupportable. Le lien vibrait, réagissant à leur détresse, rendant chaque pensée plus douloureuse. « Si je meurs, » dit-il enfin, « tu pourras retourner auprès de ton peuple, vivante, libre de ce lien qui te détruit. » Aélis secoua la tête avec violence. « Libre? Après avoir laissé mourir celui qui m'a appris ce que signifie exister? Non. » Elle posa une main contre sa poitrine. « Le lien a changé mon essence. Même si tu disparaissais, je ne serai plus jamais la princesse qu'ils attendent. » Ils n'eurent pas le temps de prolonger cette discussion. Le ciel s'illumina soudain d'une lueur artificielle. Des vaisseaux de poursuite sortirent de l'hyperespace, leurs silhouettes anguleuses déchirant les aurores naturelles. Le sol trembla légèrement sous l'effet des ondes de choc. « Ils sont là !» souffla Kael. Des drones de reconnaissance balayèrent la vallée, projetant des faisceaux bleutés. Impossible de se cacher plus longtemps. « Il y a autre chose, » dit Aélis, la voix tendue. « Le conseil n'est pas seul. » Kael consulta rapidement les capteurs. Une signature élarienne, royale. Elle ferma les yeux. Ma mère, la reine d'Elaria, n'apparaissait jamais sans raison. Si elle était là, alors la décision était déjà prise. Un message s'imposa dans l'air, résonnant directement dans leurs esprits. « Aélis, ma fille. » La voix était douce, mais inflexible. « Tu as violé l'interdit le plus sacré. Reviens. Le lien sera rompu. L'humain sera exécuté sans douleur. » Kael sentit une colère sourde monter en lui. « Elle appelle ça de la miséricorde, » murmura-t-il. Aélis tremblait. « Si tu refuses, » poursuivit la voix, « la planète sera neutralisée. Vous ne survivrez pas. Un ultimatum. » Aélis se tourna vers Kael, les yeux brillants. « Il ne nous laisse plus de choix. » Il s'approcha d'elle.
posa doucement son front contre le sien. Le contact fit naître une vague d'émotions si intense qu'il eut le souffle coupé. « Écoute-moi, dit-il. Si quelqu'un doit payer ce prix, c'est moi. »« Non, répondit-elle dans un sanglot contenu. C'est moi qui suis né avec ce fardeau. C'est à moi de le porter. » Le lien s'embrasa, réagissant à leur désaccord. Une douleur aiguë traversa Kael, le forçant à s'agenouiller. « Kael, s'écria Aélis. Il serra les dents. Tu vois? Même nos corps savent que cette situation est impossible. Il leva les yeux vers elle. Mais toi, tu peux encore vivre. Pas moi, pas comme ça. Elle comprit alors ce qu'il allait faire. Non. Kael. Né. Il posa une main sur la source d'énergie, laissant la planète réagir à son geste. Une impulsion violente parcourut le sol. S'ils veulent un sacrifice, dit-il, ils l'auront. Aélis cria son nom, tandis que l'énergie s'enroulait autour de lui, amplifiée par le lien. Il sentit son corps brûler, mais son esprit resta étrangement calme. « Souviens-toi de moi, murmura-t-il dans le lien. Pas comme d'un criminel, mais comme de quelqu'un qui t'a aimé assez pour désobéir à l'univers. » L'énergie monta en un torrent aveuglant, et dans le ciel, les vaisseaux s'arrêtèrent, pris de court par la décharge massive. Aélis hurla. Le sacrifice venait d'être choisi, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le monde se tut. L'explosion d'énergie n'eut rien de spectaculaire. Pas de feu, pas de déflagration visible. Seulement une onde silencieuse qui traversa la vallée, la planète, puis l'espace alentour, comme un souffle retenu trop longtemps. Les aurores se figèrent dans le ciel, suspendues, avant de s'éteindre lentement. Aélis tomba à genoux. Le lien ce fil incandescent qui la reliait à Kael se mit à vibrer avec une violence insoutenable. Elle sentit son esprit se déchirer, comme si on arrachait une partie d'elle-même à main nue. Des souvenirs affluèrent sans ordre. Le regard de Kael dans la chambre de résonance, sa voix hésitante dans le vaisseau, la chaleur de sa main frôlant la sienne. Kael, non, non. Sa voix se perdit dans le vent chargé d'énergie résiduelle. Devant elle, le corps de Kael gisait près de la source, immobile. L'énergie qui l'entourait se dissipait peu à peu, laissant place à une lumière pâle, presque fragile. Il semblait paisible, trop paisible, et Élise rampa jusqu'à lui, ignorant la douleur qui traversait chaque fibre de son être. Les champs de protection qu'elle portait s'étaient effondrés. Elle était vulnérable. Mortelle. Pour la première fois de sa vie, elle n'était protégée par rien. Elle posa une main tremblante sur la poitrine de Kael. Aucune loi, aucun protocole, aucun gardien, seulement le besoin désespéré de sentir qu'il était encore là. Le contact déclencha une dernière pulsation du lien, faible, vacillante. Une chaleur familière répondit à son geste, comme une braise refusant de s'éteindre. « Je suis là », murmura une voix dans son esprit. Élise suffoqua. « Kael ?» Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat désespéré. Elle chercha son visage, guettant le moindre mouvement. Lentement, ses paupières frémirent. « Tu n'as pas le droit de me laisser », dit-il d'une voix rauque, presque absente. Des larmes véritables, physiques roulèrent sur les joues d'Aélis. Les Élariens pleuraient rarement. Leur corps transformait la douleur en lumière. Mais ce lien l'avait changé. « Tu as choisi de mourir », sanglota-t-elle. « Pour moi. » Kael esquissa un sourire infime. « J'ai choisi que tu vives. » Le ciel s'illumina soudain d'une lumière froide. Les vaisseaux du Conseil reprirent leur position, formant un cercle parfait au-dessus de la vallée. Des faisceaux d'analyse balayèrent le sol, s'arrêtant aussitôt sur eux. Une voix s'imposa dans l'air. « Princesse Aélis, éloignez-vous immédiatement de l'humain. » Aélis releva la tête, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Quelque chose avait changé en elle. Le lien n'était plus une chaîne douloureuse, mais une cicatrice vivante, intégrée à son essence. « Non », répondit-elle calmement. Un murmure d'agitation parcourut les canaux de communication. Le rituel a été déclenché, poursuivit la voix. Le lien aurait dû être rompu. Il l'a été, dit-elle. Et il ne l'a pas été. Elle se leva lentement, Kael toujours contre elle. Lorsqu'elle posa de nouveau sa main sur lui, l'énergie réagit autrement. Stable, douce, non destructive. « Vous avez toujours cru que le lien était une malédiction, » reprit-elle, « parce que vous n'avez jamais permis qu'il aille jusqu'au bout. » Dans l'un des vaisseaux, la reine d'Elaria observait la scène, le visage figé. Pour la première fois depuis des siècles, une fissure apparut dans son assurance. « Aélis, dit-elle, tu mets en danger tout ce que nous sommes. »« Non, mère, je révèle ce que nous refusons d'être. » Aélis inspira profondément. La planète répondit à son souffle.
ses résonances s'accordant à celles de son corps et à celles de Kael. Le lien se transforma, cessant d'absorber pour commencer à redistribuer. Kael gémit faiblement. « Aélis, qu'est-ce que tu fais ?»« Je termine ce que tu as commencé, » murmura-t-elle. Elle posa son front contre le sien. « Tu as donné ta vie sans me demander mon accord. » À mon tour, la lumière de sa peau s'intensifia, non pas de façon chaotique, mais maîtrisée. Elle offrait volontairement une part de son essence, stabilisant le lien dans un équilibre inédit. « Arrête, » ordonna la reine. « Tu te détruis. »« Non, » répondit Aélis avec douceur. « Je choisis. » Le conseil observa, impuissant, tandis que les capteurs affichaient des données impossibles. Le lien ne se rompait pas. Il évoluait. Kael inspira brusquement, comme s'il revenait d'un long plongeon. Son cœur repartit, lentement mais sûrement. La brûlure dans sa poitrine se mua en chaleur apaisante. « Aélis, » souffla-t-il, « tu n'aurais pas dû. » Elle sourit, épuisée mais vivante. « Je t'ai dit que je ne survivrais pas à un monde sans toi. » Ils restèrent ainsi, l'un contre l'autre, défiant les lois anciennes par leur simple existence. Après un long moment, la reine ferma les yeux. « Retirez-vous, » ordonna-t-elle au vaisseau. « Nous ne sommes pas prêts. » Les vaisseaux se dispersèrent lentement, laissant derrière eux un silence chargé de stupeur et de questions. Aélis s'effondra doucement dans les bras de Kael. Il la retint, sentant le lien pulser faiblement mais régulièrement, comme un cœur nouveau. « On a gagné ?» murmura-t-il. Elle secoua la tête, un sourire fatigué aux lèvres. « Non, mais on a changé les règles. » Au-dessus d'eux, les aurores reprirent leur danse. Et pour la première fois depuis des millénaires, l'interdit venait d'être touché et n'avait pas détruit le monde. Le temps ne reprit pas son cours normalement après ce qui s'était produit sur la planète sans nom. Il se fragmenta, comme si la galaxie entière hésitait à décider ce que cette transgression signifiait réellement. Pendant des cycles entiers, aucun décret officiel ne fut proclamé. Aucun mandat d'exécution ne fut émis. Le silence du Conseil intergalactique était plus éloquent que n'importe quelle condamnation. Kael se réveilla dans une lumière douce, filtrée par des champs de stabilisation qu'il ne reconnut pas immédiatement. Le vaisseau reposait à nouveau sur la planète, mais profondément modifié. Des structures énergétiques s'étaient développées autour de lui, résonnant à la fois avec la technologie humaine et l'essence élarienne. « Tu es réveillé », dit une voix familière. Aélis se tenait près de lui. Elle avait changé. Sa peau iridescente conservait sa beauté alien, mais sa lumière était désormais tempérée, stable, comme si elle avait trouvé un équilibre durable. Elle n'était plus entourée de champs de protection permanents. Elle n'en avait plus besoin. « Combien de temps ?» demanda Kael. « Assez longtemps pour que la galaxie commence à poser les mauvaises questions, » répondit-elle, avec un sourire discret. Il se redressa lentement. Son corps portait encore les traces du sacrifice, une fatigue profonde, une sensibilité accrue au lien, mais il était vivant. Mieux que vivant, entier. « Le lien » murmura-t-il. « Il est là » répondit-elle en posant doucement sa main sur la sienne. « Différent. Il ne nous consume plus. Il nous relie. » Ils restèrent silencieux un instant, savourant cette vérité simple mais révolutionnaire. Le Conseil finit par parler. Des émissaires arrivèrent, non armés, non menaçants, des scientifiques, des philosophes, des observateurs, plus de soldats, plus de menaces immédiates. La peur avait laissé place à la curiosité, une évolution lente, mais irréversible. Aélis refusa de retourner sur Elaria en tant que princesse soumise. Elle accepta, en revanche, de parler. L'interdit n'a jamais été une loi de protection, déclara-t-elle devant une assemblée réduite. C'était une loi de contrôle, une réponse à une peur ancienne que personne n'a osé guérir. Elle ne se présenta pas comme une héritière royale, mais comme un être vivant ayant fait un choix. Kael resta à ses côtés, non pas comme un symbole, mais comme une preuve. Un humain encore en vie, transformé, mais pas détruit. Les débats furent violents. Certains exigeaient encore la séparation définitive. D'autres proposaient l'isolement à vie. Mais les données parlaient d'elles-mêmes. Le lien, une fois stabilisé par un consentement mutuel, n'était ni destructeur ni contagieux. Il était évolutif. La reine d'Elaria apparut pour la dernière fois par hologramme. Son visage semblait plus vieux, plus las. « Tu as brisé une lignée de solitude, » dit-elle à sa fille. « Et tu m'as forcé à regarder ce que nous avons sacrifié au nom de la pureté. » Élis inclina la tête. « Je n'ai pas cessé d'être élarienne, mère. J'ai cessé d'être seule. » La reine observa Kael longuement. « Humain, vous avez payé le prix le plus lourd.
Kael répondit calmement. Et pourtant je ne regrette rien. Un long silence suivit, puis la reine acquiesça. L'interdit est suspendu, à titre expérimental. Ce ne fut pas une victoire triomphante. Ce fut un premier pas, fragile, historique. Les années passèrent, des centres de recherche mixtes virent le jour. Des protocoles furent réécrits. Le contact interespèce ne fut plus une ligne rouge, mais une frontière à comprendre. Aélise renonça officiellement à son titre de princesse, devenant une médiatrice entre mondes. Kael, lui, reprit son rôle de médecin mais à une échelle nouvelle. Il soignait désormais ce qui n'était pas seulement biologique, mais culturel. Les peurs, les mythes, les cicatrices invisibles laissées par des siècles d'interdits. Ils ne vécurent pas sans difficulté. Le lien les rendait toujours sensibles l'un à l'autre, trop proches parfois, trop exposés. Mais ils avaient appris à écouter plutôt qu'à fuir. Un soir, sous un ciel étranger constellé de constellations inconnues, Kael observa Aélys marcher librement, sans chant, sans escorte. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, un sourire doux sur les lèvres. « Jamais. » Elle s'approcha et posa sa main contre la sienne. Le contact était simple, humain, alien, possible. L'interdit a disparu, dit-elle. Mais ce qu'il a révélé restera. Kael serra doucement ses doigts. Qu'une vie vaut plus qu'une loi, et qu'un geste peut changer une galaxie. Ils restèrent ainsi, regardant les étoiles, conscients que leur histoire deviendrait un mythe, déformé, discuté, parfois contesté. Certains diraient qu'ils avaient provoqué une ère nouvelle, d'autres qu'ils avaient failli détruire l'ordre établi. La vérité était plus simple. Ils avaient choisi de se toucher, et ce choix avait suffi à rappeler à l'univers que les lois naissent de la peur, mais que le progrès, lui, naît toujours du courage.